Du coup, je vais vous présenter aujourd'hui comme les facteurs influençant l'euthanasie des équidés en France. Donc, c'est les résultats d'une étude préliminaire. L'euthanasie, comme vous le savez certainement, donc c'est un acte médical vétérinaire qui, qui est complexe et multifactoriel parce qu'en effet, le vétérinaire doit prendre en compte l'état de santé de l'animal, mais également le souhait du propriétaire, donc ce qui peut rentrer également des fois dans des conflits. Actuellement, on a peu de connaissances en fait sur la proportion d'euthanasie réalisée en France et les facteurs associés au recours à l'euthanasie. Donc c'est pour cette raison qu'on a décidé de mettre en place cette première étude donc, qui avait pour but d'estimer le pourcentage global d'équidés euthanasiés en France et d'identifier les facteurs associés à la prise de décision de l'euthanasie. Donc pour cela, on a mis en place une enquête en ligne auprès de 5158 propriétaires d'équidés, donc ayant perdu un équidé entre avril 2017 et avril 2018. Et auprès de ces propriétaires, ils avaient également sollicité les services de l'ATM Équidés Angers, donc c'est une association qui permet de bénéficier de prix négociés d'équarrissage. Et pour les analyses statistiques, donc on a utilisé le logiciel R et on a mis en place une régression logistique pour identifier les facteurs associés à la prise de décision de l'euthanasie. Donc, je vais vous présenter brièvement notre population de chevaux qu'on a obtenue à l'issue de cette enquête. Donc déjà, le taux de réponse de l'enquête était de 13%. Majoritairement, on avait des 75% à peu près de chevaux supérieurs à 10 ans et à peu près 40% supérieurs à 50% supérieurs à 20 ans. En race, les deux principales races, donc c'est des chevaux de selle à 40% et des poneys à 35%, et les deux principales utilisations, donc les retraites et le loisir. En ce qui concerne les causes de mort, donc les trois principales causes de mort de ces chevaux, donc première c'était les coliques, ensuite la sénescence et les accidents traumatiques. En ce qui concerne le recours à l'euthanasie, donc notre échantillon, donc on a eu, il y avait 71% des équidés qui ont été euthanasiés. Euh, les facteurs qui ont influencé significativement le recours à l'euthanasie, donc on a d'abord trouvé la catégorie d'âge, avec plus l'animal était âgé, plus le recours à l'euthanasie était important, donc ce qui paraît plutôt logique puisque les animaux âgés ont plus de risques d'avoir de maladies chroniques qui peuvent engendrer du coup des problèmes de santé sur du long terme et les propriétaires ont plus de probabilité de se retrouver face à cette décision. Ensuite, la cause de la mort, avec par exemple des causes de mort comme la sénescence ou des coliques ou des accidents traumatiques. Donc, il y a des probabilités plus importantes pour ces causes de mort-là que pour d'autres causes comme par exemple des morts inconnues ou des problèmes cardiaques, donc qui sont des causes plus soudaines où forcément c'est souvent des morts qui l'euthanasie n'a pas eu le temps d'être réalisée. Et ensuite, on a observé également la durée entre l'observation des signes cliniques et la mort de l'animal, qui avait une influence significative sur le recours à l'euthanasie, avec un lien pas linéaire. On a observé que le recours à l'euthanasie était plus important entre 3 jours et 6 mois, et inférieur à 3 jours et supérieur à 6 mois, un recours plus faible. Euh, voilà. Et en ce qui concerne les facteurs qui n'avaient pas de lien, donc on a trouvé le sexe, la race, l'activité et le type d'hébergement, où on n'a pas trouvé de lien significatif avec le recours à l'euthanasie. Actuellement, donc suite à cette enquête, pour continuer, donc il y a de nouvelles enquêtes qui sont en cours de diffusion auprès de l'ensemble des propriétaires maintenant qui déclarent la mort d'équidés auprès de l'IFCE. Donc pour affiner en fait cette estimation de la population d'équidés euthanasiés en France, d'évaluer les variations également de cette fréquence du recours à l'euthanasie et mieux comprendre les premiers facteurs qu'on a identifiés qui sont associés à l'euthanasie. Donc c'est dans un objectif bien sûr final de améliorer nos connaissances en termes de santé et de bien-être animal. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Aurélie. Je pense qu'il y a déjà des questions. Oui, une première question. Quelle définition précise donnez-vous à l'euthanasie? La définition précise que je donne à l'euthanasie, donc c'est un acte médical qui est réalisé par le vétérinaire pour mettre à mort l'animal pour c'est l'administration d'un produit pour mettre à mort l'animal par le vétérinaire. Merci Aurélie. Une autre question d'Amandine Cros. Avez-vous pris en compte les chevaux de course ou uniquement les propriétaires de chevaux loisirs et sport?
Alors, on a pris en compte tous les chevaux, sauf que dans notre échantillon, on avait une majorité, parce qu'on n'a pas choisi notre échantillon, puisque c'était vraiment les propriétaires qui passaient par l'ATM Équidés-Angers, et donc la proportion de chevaux de sport et de course, et même de chevaux de loisirs, de sport, pardon, était plus faible. Mais là, on espère que dans cette population, maintenant, dans l'enquête qu'on va faire actuellement, qui est plus large, qui est vraiment diffusée auprès de l'ensemble des propriétaires qui déclarent une mort auprès de l'IFCE, on aura de coup j'ai déjà regardé, on a déjà une plus grande proportion de chevaux de sport, donc ça va être intéressant à analyser. Amandine demande également quelle est la typologie des personnes qui ont répondu au questionnaire. Donc là, pour cette enquête, donc c'est des personnes qui font, comme je disais, qui ont fait appel à la thème Équidés-Angers, donc c'est beaucoup quand même des professionnels, c'est des gens qui ont connaissance de l'ATM, donc actuellement ça correspond à environ 20% des propriétaires qui déclarent ou qui font appel qui équarrissent un animal. Donc c'est quand même une petite proportion. Donc, euh, donc voilà, on n'avait pas demandé pour l'instant dans la première enquête le type vraiment si c'était un professionnel ou non. Là, dans l'enquête qu'on fait actuellement, on a vraiment essayé d'approfondir en fait pour vraiment, parce que je pense que c'est important d'avoir cette information-là pour analyser. Céline Vial demande pourquoi avoir choisi de recourir à cette association pour constituer votre échantillon. Tenez-vous compte des biais qui pourraient en découler? Alors en fait, c'était parce que pour avoir des adresses de propriétaires, c'était un peu compliqué. Donc c'était la manière la plus simple au début pour avoir en fait des listes de propriétaires qui déclaraient la mort d'un animal. Donc bien sûr, on est très conscient des biais de cette premier échantillon qu'on a. C'est pour ça qu'on dit bien que c'est une étude préliminaire et que là maintenant, on espère vraiment en élargissant notre échantillon à diminuer nos biais et être plus représentatif de la population globale d'équidés, morts en tout cas. Et donc la dernière question, quelle est la finalité de cette étude? Des améliorations pour les causes d'euthanasie ou moins d'euthanasie en fonction de l'état de l'animal? Bah, la finalité, en fait, il y en a plusieurs, puisque déjà, je pense que là, j'en ai pas eu le temps d'en discuter, mais on sait depuis qu'il y a eu un renforcement, par exemple, de la loi de la traçabilité, on sait qu'il y a beaucoup plus, par exemple, de chevaux qui sont exclus de l'abattoir. Donc, le devenir de ces chevaux qu'on peut dire un peu non voulus, les unwanted horses, donc c'est intéressant de savoir leur devenir et de s'assurer qu'il n'y a pas de problème, bien sûr, de bien-être. Et ensuite, c'est également important de continuer également pour suivre les causes parce que dans cette enquête, c'est également ce qui nous intéresse également les causes de mortalité et de voir en fait ce que les vétérinaires et les propriétaires en fait du coup font et décident pour du coup soulager s'il y a besoin les animaux. Donc voilà, donc c'est vraiment en finalité, c'est vraiment de meilleure connaissance de bien-être et pour ensuite bien peut-être faire des recommandations dans certaines populations et pour voir et comparer également les recours à l'euthanasie avec d'autres pays parce que là, notre échantillon, on a 71% de recours à l'euthanasie, mais on est inférieur à par exemple les études irlandaises et anglaises où ils sont à peu près à 90% de recours à l'euthanasie. Mais c'est bien, c'est pas la même population, donc c'est pour ça que c'est important de continuer à étudier ça. Merci beaucoup pour cette étude, hein, qui va servir de base de données pour la suite.